La clause de sortie de Max Verstappen, ce n'est plus une menace lointaine ni une rumeur de paddock. À quelques courses de la trêve estivale, c'est en train de devenir une quasi-certitude mathématique et les chiffres sont sans appel. Reprenons depuis le début. Dans son contrat avec Red Bull, Verstappen a fait inscrire une clause très particulière à une époque où il se méfiait déjà beaucoup du nouveau règlement 2026. Cette clause dit une chose simple, s'il n'est pas dans les 2 premiers du championnat des pilotes au moment de la trêve estivale, il devient libre de quitter l'équipe pour 2027 sans rien devoir à personne. Et le rendez-vous, c'est le Grand Prix de Hongrie le 26 juillet. Alors regardons froidement la situation après le Grand Prix d'Autriche. Verstappen est seulement 7e du championnat, il compte 73 points. La fameuse barre, c'est la 2e place et elle est occupée par George Russell qui en est déjà à 131 points. Faites le calcul, ça fait 58 points de retard sur le seuil à atteindre et il ne reste qu'une poignée de course avant la trêve. Pour combler un tel écart en si peu de temps, il faudrait un quasi-miracle. Il faudrait que Verstappen gagne quasiment tout, pendant que Russell, lui, s'effondre complètement. Autant vous dire que personne n'y croit vraiment. Même sa superbe 2e place à domicile en Autriche, 24 heures après son crash en qualification, n'a pas suffi à le rapprocher du top 2. La conclusion est presque actée. Cette clause va s'ouvrir. Et ça change absolument tout pour le marché des transferts. Parce que dès qu'elle s'active, Verstappen redevient l'homme le plus convoité de la grille, totalement libre de choisir son avenir. Sauf que, et c'est là que ça devient savoureux, la porte qu'il regardait le plus, celle de Mercedes, vient justement de se refermer. Russell a verrouillé son baquet pour 2027, donc toute cette pression, tout ce dossier brûlant, se reporte désormais sur une seule écurie McLaren. Maintenant, mon analyse, et je vais être très clair parce que je vous le répète depuis des semaines, le problème de Verstappen, ce n'est pas Verstappen. C'est sa voiture, cette clause qui s'apprête à s'ouvrir, ce n'est pas une trahison de sa part, c'est juste le symptôme d'une Red Bull qui ne lui donne plus les moyens de gagner. Et c'est là que Red Bull se trompe peut-être de combat. L'équipe peut très bien sortir le chéquier pour tenter de racheter des clauses et de le retenir de force. Mais ça ne soigne que le symptôme. La seule vraie solution, c'est de lui remettre entre les mains une voiture capable de gagner. Et pour l'instant, le compteur tourne dans le mauvais sens pour eux. Une chose est sûre, le talent est toujours là, totalement intact. C'est bien la machine qui ne suit plus. Alors pour vous, cette clause qui va presque immanquablement s'ouvrir, est-ce le vrai début de la fin de l'histoire entre Verstappen et Red Bull ? Ou est-ce que l'équipe a encore le temps de tout renverser en lui redonnant une voiture victorieuse ? Dites-moi tout en commentaire.